Yop les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo impro local, épisode 7, 8, je ne sais plus. Pour cet épisode les gars, je ne suis pas tout seul évidemment, je suis avec Amandine Parrain les gars. Salut tout le monde. Fab, au montage, tu rajoutes des applaudissements, ce serait pas mal. Amandine Parrain, professionnelle de pole dance. Est-ce que t'es prête pour cette vidéo qui va être juste incroyable? Totalement prête. Totalement. Let's go. Ok, Amandine, déjà merci d'être ici au local, ça me fait super plaisir. Merci d'avoir répondu présente à mon invitation. Et pour commencer, j'aimerais que tu te présentes, peut-être l'âge, si ça te dérange pas, la ville, depuis combien de temps tu fais de la pole, tout ça quoi. Alors du coup, j'ai bientôt 33 ans. Bientôt 33 ans? Bientôt, le temps passe super vite. Peut-être 88? C'est ça. D'accord. Bah 88 ça me fait penser au Roro et à Vince quoi. Une génération. Je suis de Rennes, enfin je vis en Bretagne maintenant depuis 10 ans et je fais de la pole depuis longtemps, pas loin de 10 ans maintenant. Pas loin de 10 ans là. Ouais. Et une question qui me vient en tête là, et à pas mal de gens aussi. Comment on appelle quelqu'un qui pratique le pole dance? Assez souvent on va parler de pole danceuse quand on cherche, okay. Ouais, on cherche à parler de filles, sinon on pourra dire pole dancer en général, sachant qu'on a aussi des hommes en fait qui font de la pole. Ça c'est une question que j'avais aussi, ouais. Parce que je me dis, quand on pense au pole dance, on pense direct aux femmes quoi. Oui, assez souvent ça vient plus ou moins du préjugé par rapport au strip, donc on identifie ça beaucoup comme une discipline assez exclusivement féminine, mais on pourrait faire la même remarque en général par rapport à la danse. Et en fait, non, effectivement, on a des hommes et des femmes qui pratiquent. Il y a des statistiques au niveau du pourcentage, combien d'hommes, combien de femmes, non? Sur mon studio, 2 garçons pour, je sais pas, peut-être 80 filles. Ok. En termes de ratio. Donc c'est un très faible pourcentage. Ouais, c'est super faible. Moi, ça me fait penser du coup, est-ce que tu connais le bac ST2S? Il y en a qui font ça pour être avec plein de filles, tu vois. Ouais. Genre là, je me mets au pôle, comme ça, je suis avec 80 filles. C'est rare que les mecs fassent ça, parce que déjà, il y a beaucoup d'a priori par rapport à l'image de la danse. Ce que ça virilité, tu vois, voilà, c'est ça, ça met toujours un peu toujours un peu en détresse les égos, donc ça peut être assez impressionnant pour eux en fait de se retrouver du coup pas très habillés au milieu de plein de filles qui connaissent pas en général. Les mecs font pas trop les malins. Ils font pas trop les malins. Ok. Bon les gars, pour commencer à faire de la pole, il va falloir forcément monter le matériel. Amandine, c'est quoi ça exactement? Alors là, c'est une barre de pole qui tient sans fixation en fait dans le plafond pour des shows, pour des prestats ou pour faire des vidéos justement pour présenter. Donc là, la barre sera accrochée ici. Et ça sera pour tenir évidemment pour pas que tu tombes à la renverse quoi. Pour ça évidemment on a Roro, l'assistant musclé. Sans problème, sans problème. Je te laisse 3 minutes 30. Prêt pour le montage après? Ouais mec. Aïe aïe aïe. Oui merde, c'est vrai qu'il y a le trou. Les gars, dans cette vidéo vous allez quand même me voir faire du pole. Ça les gars, je pense que c'est juste inédit. C'est inédit. Et sans oublier aussi le Fab qui va faire de la pole. Le Fab. C'est 100 kg de muscle. Vince, tu ferais de la pole ou pas? Non. Tiens et Manon, vous allez faire un peu de pole? On n'a pas les tenues vraiment appropriées aujourd'hui. Non, je te filme. Il y a déjà Mathis, tout le monde dit ça, wesh, arrêtez! Tout le monde veut filmer là! Et du coup, comment t'as commencé la pole? Moi, j'ai commencé en fait à m'intéresser à la pole en 2008. À l'époque, j'étais étudiante dans le sud de la France. Ok. Et la pole n'était pas hyper développée en France. Et à l'époque, on le présentait pas autant que maintenant comme un sport à part entière. Donc moi, je voulais surtout me sentir plus à l'aise avec mon corps. J'avais besoin de me sentir féminine. Voilà, c'est un de peu prendre confiance en toi. Ouais. C'est pas mal de questions qu'on a nous, les femmes, et d'autant plus quand on est jeune. En gros, moi, je voulais me sentir sexy, danser un petit peu comme dans les clips et tous ces trucs-là. Et en fait, j'ai fait un premier stage de 3 heures. À l'époque, j'ai découvert que c'était vraiment plus sportif que ce qu'on imagine. J'ai fini courbaturée le lendemain, il a fallu que je roule pour sortir de mon lit. Tu sais que je me suis rendu compte que c'était ultra sportif en regardant les émissions comme Incroyable Talent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la pole ou des trucs qui ressemblent, tu vois, des cerceaux machin. Et je me dis, mais leur corps, mais c'est des athlètes quoi. Et c'était à quel âge du coup, 2008, t'avais une petite vingtaine. J'étais à la fac et arrivé à Rennes, voilà, j'ai planté ma barre de pole dans mon appart du Crous, il faut pas leur dire. Ah oui, t'avais dans ton appart du Crous de 10 mètres carrés. Dans mes 19 mètres carrés du Crous, j'avais mis ma barre et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre en autodidacte en fait. Trop bien. La première barre qui va être posée, il y en a combien en tout? 3? 2. C'est quand même bien sécurisé, on va pas se mentir. Vaut mieux. Ouais, faut mieux. Donc là on enlève évidemment un petit morceau du faux plafond. Les gars, viens là! Je peux faire des rats moi donc ça va. Ils ont tous peur. Ils ont tous peur. Mais non ça va. Ah bâtard, mais là j'ai cru, wesh, il m'a eu. Ce barreau est plus gros que le mien. J'espère en même temps. T'es très fan de métro, c'est ça? Ouais. T'installes ça chez toi et tu te mets comme ça. Attends. Ils sont au métro. Moi généralement le mec il met comme ça et l'autre il a sa tête sous les aisselles. Ah yes. Ah mais qu'est-ce qu'on rigole les gars, qu'est-ce qu'on rigole. Sans se mentir, ça coûte combien ça par exemple? Là ce modèle là, enfin de cette marque là, c'est autour de 1300 €. 1300 € là. Et après l'avantage c'est que tu peux l'emmener partout, c'est juste un peu lourd, faut être peut-être 2 mais
Tu peux l'emmener partout. Pour commencer, Parce que on va peut-être pas se froisser un muscle. Petit échauffement ou pas? Échauffement d'abord. Tu peux mettre peut-être mieux avant. Mathis. Ah, je t'ai emmené ta petite tenue, Woozy. C'était pas ça le truc? Mec, ça va être incroyable ça. Non mais les gars, j'ai... Non. Ah, ça dépassait la dernière fois. À tout moment, il y a une couille qui dépasse. Personnellement, on va dire, t'es comment? Niveau passion, tout ça, t'as autre chose peut-être? Alors, la pole prend énormément Ouais. de mon temps parce qu'à la base, c'était ma passion et puis c'est devenu aussi mon métier en fait. Après, je suis assez fanat de voyage, Ok. j'avoue, de cuisine aussi Cuisine, internationale. voyage, ok. Ça, pas mal, et après, je fais pas mal de petits travaux manuels, la créa de Ok. costumes et tous ces trucs-là. Ok. D'ailleurs, niveau études, ça donne quoi? Mon parcours, à moi, en fait, j'ai fait des études de psycho. J'ai Ok. fait une spécialité criminaux, c'est pour ça que j'ai débarqué à Rennes. Ouais. Puis- Criminaux pour ceux qui ne savent pas forcément, parce qu'il y en a ils disent criminaux, qu'est-ce que ça veut faire? On étudie les criminels. T'as fait un bac quoi? J'ai fait un bac SMS. Bac ST2S maintenant, il me semble. SMS. Ouais, sciences médico-sociales à l'époque. Ah bah c'est peut-être ST2S. C'est pour faire infirmière. Ouais, bah machin. c'est ça, Ok, bah, bah, c'est ça ce doit être ça. bac-là que j'ai fait à la base. Et du coup après, petite fac, et t'as arrêté la fac pour le C'est pôle. ça, ma passion pour la pole grandissait de plus en plus, on m'a proposé de commencer à donner des cours, et puis Ok. voilà, en fait j'ai tout Ok. arrêté, je me suis formée pour devenir prof, et, Ok, et top. l'histoire continue après. Tu Ah, fais pas mine. Ah oui, non, mais je lui ai dit, hein, je t'ai dit. Ah oui. Toi tu veux faire comme ça aussi? Oh, J'ai vache, triceps aussi. c'est brett, ces épaules là. Ok, échauffement. Qui ferait de la pole? Théa, Manon. Allez, yes, Manon, yes. Vince. Spectateur. Si, je vais tester quand même. Ok, tu testes. Vas-y, je Fab. teste. Moi, je teste toujours un peu. Ouais, allez, Roro. Allez, Et les gars. En tout dernier, parce que le poids, je suis vraiment pas sûr. Les gars, échauffement collectif. Qu'est-ce qui est important à échauffer? Souvent, c'est de bien descendre bien bas comme ça là. Et là, ce qui va être bien, c'est qu'on va être tous à poil. Et on se caresse. T'aimes bien Mathis comme ça? T'aimes bien? Le cliché On y du va, pole on y va, on y va, on dancer. y va, c'est parti. Ah, je fais du pole. Trop bien. C'est normal que ça tourne, ça? Mais oui, moi je crois que c'était fixe le bail. Si vous regardez des vidéos de pole, des vidéos de compétition, vous avez toujours deux barres sur scène. En fait, il y en a une qui est en statique, genre comme le métro, comme vous l'avez super bien fait tout à l'heure. Et en fait, il y en a une où elle tourne sur elle-même. C'est aussi pour ça que c'est assez cher, c'est parce qu'il y a tout le principe de roulement et tous ces trucs-là. Et en fait, on peut faire les mêmes figures, mais il y a des choses qui varient un petit peu. Et vous aurez plus de sensations. Alors, s'il y en a qui ont des soucis d'oreille interne, et je vais me mettre comme ça. On serre. Pas comme ça, je suis cachée. Ah mais le problème c'est que j'ai la barre. T'as la barre, c'est comme Avec rien. T'as les bras. Mathis, il a le barreau, on n'a pas encore commencé. Putain, Mathis. On est très Ah, le con. Parce qu'en fait, ça veut dire érection. Ok, on commence cheville, on va faire des petits cercles. On fait l'autre sens, toujours la même cheville, toujours le même pied, mais dans l'autre sens. Par contre, ma chérie, t'as contresens. De l'autre côté. Et on va faire des petits cercles. T'es un peu kawaii comme ça. Mais Des desserts, ça. Ah, les cerfs, les les cerfs. genoux en carton. Et dans l'autre sens. Là, faites petit avant arrière. Sans commentaire. Et là, tout de suite, on va beaucoup courir, on tend les jambes, on se penche vers l'avant. On essaye de toucher le sol. Je ne peux pas. Quoi? Comment tu fais? Côté avec le bassin. Et ça fait Zumba Café. Café au carnaval. On est Et là, on va faire insupportable. des grands cercles. C'est la dégaine de Bouzy. Alors, il se passe quoi là? Alors, les gars. On fléchit les genoux. C'est compliqué là. Voilà. Premier exercice, on descend l'épaule droite. Devant, On regarde. Ah oui. derrière. Alors, bien Écoute-moi simple. bien, Belly Joe. Flex, C'est c'est ça. bon. Rapproche-toi, Mathis, là. Yeah. La parade Là, amoureuse on est arrive sexy, juste là. après. Là, on va emmener le bassin derrière. C'est le début du cours de toi. Impossible. On Ensuite, attend on la lolo, ramène là. le bassin devant. Derrière, devant. Oh, Mathis, viens filmer, là. regarde, Bien Baptiste. travailler tes abdos. Bon, je vous montre comment on fait, les gars. Ça fait mal. La tête, du coup, on regarde à droite et à gauche. Ah, ça te mal à la tête de ouf. Hein. Waouh. Tu veux dire que t'es pas bien? Viens au centre. On inspire, on monte les bras, on crochette, on s'étire. On a arrêté ça. On a déjà arrêté. C'est plus ça du coup. Les omoplates, on fait des cercles avec les poignets. Théa, plus plus gracieuse, je sais pas, fais un truc. Voilà. En décalé. Avant arrière, elle a dit. Petit cercle. Toi, tu me rends le deux mecs, là. De là, vous avancez encore les mains pour passer en planche. Nous on dit plancha chez Malouz. Vous venez toucher avec votre main. Votre Ah, ça on le fait. Ça on le fait tous les mardis. Ah, Mathis. Si t'as Ça va, quelque ça va. chose, toi, tu peux Vas-y, faire bien. Les gars, j'ai 26 ans ou 45, je sais pas. C'est pas mal là pour vous, niveau échauffement. Ouais, fin de la vidéo. Maintenant, en 2021, t'en vis. C'est ça. Tu vis de ça. Depuis combien de temps maintenant? J'enseigne depuis, que je te dise pas de bêtises, depuis 2014, Ok. donc ça fait 6 ans, tu vois, je vais sur ma 7ème année, et j'ai ma propre école depuis 4 ans maintenant. Ok. Amandine, est-ce que
tu as fait de la compétition. Est-ce que la compétition existe dans le milieu du pole? En fait, la pole, quand elle est sortie des clubs de strip, elle a commencé à devenir une discipline sportive. Il y a un style qui va être très sportif, très inspiré par la gym en fait, et du coup on aura des compétitions qui vont ressembler un petit peu à des compètes de gym. Telle figure, elle vaut tant de points, il faut que tu la tiennes pendant tant de temps. Ouais, donc on a si vraiment... tu fais une figure, la tête en bas, les jambes comme ça te vaut tant de points. C'est ça. Un peu, ok. C'est ça. Donc en fait, les mecs, ils ont étudié voilà, toutes les figures, ils ont dit ok, celle-ci elle est plus difficile pour telle et telle raison, donc elle y a a un barème plus de quoi. points. Voilà. Donc en fait, ça c'est ce qu'on appelle maintenant dans notre jargon la pole sport ou pole fitness. À côté, on a aussi tout un pan plus artistique où on a inclus beaucoup de danses différentes, par exemple du contempo, du break, il y a plein de choses qu'on peut rajouter. Là, ça va être d'autres types de compétitions où c'est plus le côté artistique qui va être mis en avant. De secteur quoi. Ouais, et il y en a un petit troisième et justement c'est celui que moi j'aime tout particulièrement. Donc en fait, on va dire, on peut le raccrocher à l'artistique, enfin pour moi ça fait partie de l'artistique, mais il y a aussi des compétitions qui vont un peu plus rappeler un petit peu cet univers strip et sensuel, et du coup on a des compétitions, donc c'est ce qu'on appelle tout l'exotic dance, et c'est toute la partie en fait dansée en talons. On a des acrobaties aussi, et on a effectivement tout ce côté dansé, mais en termes de danse et d'inspiration on va plus être quelque chose voilà, d'un peu burlesque, parce qu'on peut intégrer de l'effeuillage. Effeuillage? Ah, vous dites effeuillage? Bah, en fait, effeuillage c'est en gros, effeuillage, voilà, si je comprends le terme direct, tu enlèves les feuilles, donc là tu enlèves tes vêtements petit à petit quoi. Je fais aussi du cerceau aérien et je l'intègre dans des performances parce que je fais aussi un petit peu d'effeuillage burlesque, donc en fait j'ai tendance à mixer un petit peu tous ces trucs là. Effeuillage burlesque égale striptease. Oui, en fait le feuillage burlesque c'est la grand-mère du striptease. Ok, la grand-mère. Du coup moi je fais des compétitions en exotique, j'en fais depuis ma première, c'était en 2015. Très mauvais souvenir. Ah, pourquoi? Bah parce qu'en fait sur scène je devais finir en cache-tétons, mais les cache-tétons sont décollés. Oh là la cata. J'ai fini topless, toute la Croatie a vu mes seins. Attention, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe derrière là, les gars. Non mais c'est truqué. Mais c'est pas un grand écart ça, c'est autre chose. Étal facial. Et par contre l'écrasement tu vois ça va. Le Jean-Claude Van Damme, non pas chez moi. Tu vois Mathis, t'as rien à faire? Non, ça va aller, t'inquiète. Et toi Fab alors? Mec, Fab il a des trop grosses burnes. Je vais te montrer c'est quoi un athlète. Oh là, Fab. Pas mal. Attends encore un peu. Non, arrête. Encore un peu. Amandine, j'ai envie de te dire, à ta barre, impressionne-nous. Là les gars, Amandine est partie se changer, parce que comme on va vous le dire peut-être plus tard dans la vidéo, comme on vous l'a peut-être déjà dit, c'est la peau qui aide à accrocher. C'est la peau qui sert de... voilà. Donc en pôle on passe son temps à nettoyer cette fichue barre. Là tu la nettoies pourquoi? Pour le Covid ou pour autre chose? En fait quand tu pratiques, tu vas transpirer, tu vas perdre un peu de peau, c'est pour nettoyer et dégraisser un petit peu la barre pour avoir une meilleure adhérence au niveau du corps. On est d'accord Mathis que hier on a dit, aujourd'hui on vient pour Koh-Lanta. Roro il a cru qu'il allait faire Koh-Lanta. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es mal le Pax. Bonjour le plafond. Ah ouais, t'as le plafond pas loin par contre. Ça va, je suis petite. Wow. Ça accroche? C'est trop stylé. Oh, c'est trop stylé. Mais j'ai jamais vu ça en vrai de mes propres yeux. Tu sais faire le drapeau toi? J'ai des petites waves et... c'est quoi les waves? C'est des vagues. Ce sont des vagues. Waouh. Wow. Attends mais je vous promets qu'on est au local, y a pas de vent. Hein. Elle fait ça. Elle fait vraiment ça. Allez, à mes vagues maintenant. Ça me gratte le dos. Il y a de la houle. Il y a de la houle là? C'est impossible. Déjà tu glisses pas des mains, c'est un avantage. C'est tout. Ça s'arrêtera pour cette vidéo. Et Amandine, j'ai une petite question là, vite fait. C'est quoi les blessures les plus fréquentes en pôle? Tendinite à l'épaule. Putain mais t'es carré de ouf au niveau des Mais épaules. bon, mais je crois c'est bon. Ça va, merci. Du coup, tendinite à l'épaule parce qu'on est très souvent en traction et assez souvent de manière assez asymétrique. Sinon, l'autre blessure qui vient assez souvent après les tendinites, c'est des petites déchirures au niveau des jambes quand les jambes veulent à tout prix avoir leurs écarts là et qui forcent pour descendre plus. Ok, je vois. Les gars, je vous laisse admirer. Les gars, on pensait vraiment faire une vidéo comme ça, ça moment. J'ouvre la barre, je fais oh. Là on est bien. Je viens pas souvent le samedi, mais là. Les gars, j'ai vu ça de mes propres yeux. Pas d'incroyable talent. J'ai refait de la compétition après et j'ai fini d'un coup vice-championne de France en 2019 en exotic dance dans ma catégorie, donc du coup le old school, Ok. ce qui se rapproche le plus du... Donc top. Et du coup, en termes de clichés, parce que c'est vrai que pas mal de gens qui ont cliqué sur cette vidéo,
là, je vous vois les gars, je vous vois. C'est pour essayer de peut-être mater, tu vois. Se dire, ok, le pôle, bah c'est des filles qui sont presque toutes nues, du coup c'est vulgaire, c'est machin. Qu'est-ce que tu peux répondre à ces clichés-là, ces gens qui pensent ça du pôle dance? La première chose, c'est qu'en fait, si on est peu habillé quand on pratique la pole, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, je rappelle que les hommes en font aussi, c'est une nécessité technique parce qu'on accroche sur la barre avec notre peau. Donc en fait, du moment qu'il y a du tissu, on aura tendance à glisser. Donc du coup, on peut pas tenir, c'est dangereux. Donc c'est pour ça en fait qu'on est peu habillé. Donc déjà, c'est nécessaire. Voilà, c'est vraiment nécessaire. Avec du tissu, c'est mort, tu peux rien faire, c'est très très compliqué. On accroche avec la peau, donc c'est ce qui fait que ça fait mal. Et donc quitte à être déshabillé, peut-être autant être sensuel ou sexy, peut-être, c'est ça? Non, pas forcément, parce qu'après, il faut voir... Tu pourrais mettre des culottes de cheval, des parachutes. Bah alors après, il y a tout qui existe, mais ça dépend, en fait, j'ai envie de dire, les gens, ils portent ce dont quoi ils sont à l'aise, en fait, comme vêtements. C'est comme dans la vie de tous les jours, il y a des gens, ils vont pas être bien dans des jeans, ils vont préférer être en survêt, tous ces trucs-là, donc tu portes un peu ce que tu as envie. Je dis toujours, c'est en fonction de ce que tu veux faire, de la mise en scène, que tu as envie de... un truc hyper épuré, parce que tu vas vouloir faire quelque chose un peu contemporain, tout comme moi, quand je fais de la scène, je vais avoir des trucs, voilà, avec plein de strass, plein de paillettes, colorés. Essayer d'en mettre plein aux yeux aux gens voilà, aussi, effectivement. Et dernière question, qu'est-ce que tu dirais? Admettons, elle s'appelle Julie, elle a 17 ans, 16 ans et demi, tiens. Elle a envie de... Enfin, elle est intéressée par la pole, tu vois, elle adore ça. Mais elle ose pas franchir le pas par peur du regard des gens, de ses parents, de ses amis, tu vois. Peut-être qu'ils peuvent se dire, ouais, non, c'est pas possible, je veux pas voir ma fille faire ça, ou un truc comme ça, tu vois. Sur le côté 16 ans et demi, il y a malheureusement des studios qui la refuseront parce qu'assez souvent, on enseigne en général aux adultes. Après, sur le côté cliché, parce que ça va toucher aussi bien, tu vois, comme tu disais, une petite nana de 16 ans et demi que, par exemple, une femme de 50 ans et plus, ça va vraiment toucher tout le monde. Et même les hommes, mais vu qu'on est sur quelque chose qui dérive du strip, il y aura toujours beaucoup de préjugés en fait dans l'esprit des gens sur la discipline. Après, la représentation qu'on a maintenant de la pole, elle a beaucoup évolué parce que comme tu le disais, en fait, il y a un incroyable talent, il y a eu plein de personnes, il y a eu plein de performances, donc en fait, le regard des gens là, voilà, on commence à avoir quelque chose de nouveau et différent. Bah top, bah voilà, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et les filles. Ce qu'on peut faire, c'est que tu nous apprennes, je sais pas, un pas de danse, mais on dit comment, un move, un trick assez accessible qu'on peut faire chacun notre tour. Un petit qui est assez simple, c'est celui-ci, c'est le front hook. Ça s'appelle comment? Le front hook. Je vous montre. Tu changes quand, Fab? Je suis en cours là. Moi j'ai mon vieux caleçon, tu sais, vraiment celui que je prends. C'est voir? Bah, il est troué et tout. Montre. Baptiste. Déjà, t'as la base. Maintenant, faut tourner. Voilà le front hook. C'est quoi ça? Alors? C'est pas si mal. C'est pas si mal, mais c'est pour me rassurer, on sait très bien que c'est de la merde. Mon bassin vers l'avant pour que le genou coulisse. Vers Elle dit l'arrière. ça, mais je crochette. Pas trop, parce que sinon c'est plus dur. Bassin vers l'avant. L'autre main ici. Oui, pousse ton Ah, bassin. mon radio il tient pas. Il faut pas mettre du talc. C'est trop dur. Alors attends. On est d'accord que t'es blanc comme une feuille de papier? Toi t'as des mollets toi. Oh my god. Il est trop fort. Oh my god. Vince, toi t'aimes bien cambrer toi, vas-y. Yes. Allez. Avec les jolis pieds canards derrière. Vas-y Manon. Manon. Pivotez juste sur la jambe intérieure tout doucement, sinon ça va tourner fort. Oh yes. Stylé. ouais, la chaise. C'est mieux. Ah, C'est mieux là. là. Il y avait du mieux, ouais. Oui. Allez. Ouais. C'est pas mal. Amandine, tu pourrais nous montrer le drapeau. Ce drapeau, c'est vraiment une figure. Je voyais ça sur internet. En mode, quand tu sais faire le drapeau, t'es chaud. Un bébé drapeau. Ah ouais. On veut tout voir. Et je veux le drapeau du Gabon. Parce que je pensais au Aubameyang, voilà, du Gabon, mais c'est tout. Ah oui, donc voilà, là les gars, 2 coups de clé, c'est statique. Ah non, du coup, tu vas pas tourner. Ouais. Les amis, la pub est passée. C'est le moment fatidique, le flag. Parce que je suis un peu anglais. Ah, c'est un drapeau avec bien du dent quoi. Ah ouais. Ah ouais. Là, on voit que t'en as chié là. Le baby flag. Non mais, ça a l'air plus dur. Non. Non, il est beaucoup plus simple. Regarde, moi je vous le fais, le baby flag. Juste le baby. Vous y fait le baby. Il fait le baby quoi. Oh, arrêtez de vous moquer, c'est comme ça que après je vais être frustré. Ça dépend ce que tu considères être ton bras fort. Je pense que c'est le bras droit. T'es sûr que c'est pas le braquemar? Et du coup. Et attends, par contre. C'est ça. Oui. Oh. Mais quel Quoi? Et entre vous, entre les différentes pratiquantes, est-ce qu'il y a de la jalousie et c'est de la bienveillance en général? Parce que c'est vrai qu'il y a différents milieux, comme par exemple YouTube, je sais qu'entre nous, entre différents youtubeurs, il peut y avoir un petit peu de malveillance et de
Tu vois ce que je veux dire? Parfois, pour le côté business, ça peut être un peu compliqué. Ouais, côté business, ouais. Ouais, mais après... Ça, c'est un peu partout pareil, mais on va pas se mentir. C'est pareil dans Ouais. tous les milieux. En interne, sur les cours et l'ambiance au sein du studio, c'est vraiment génial. Les gens sont hyper bienveillants entre eux parce que, pareil, si je reste dans l'idée où c'est majoritairement pratiqué par des femmes, en général, les femmes, très tôt dans leur éducation, dans leur vie, sont un peu mises en compétition les unes avec les autres. En fait, elles arrivent toutes hyper complexées, genre non, j'ai pas envie d'être en short devant tout le monde. Elles s'imaginent que leur premier cours, elles vont être qu'avec des bombes. Et en fait, non. En fait, non, ouais. Pour finir, Amandine, qu'est-ce qu'on peut faire? Des exercices de gainage pour justement travailler les bras pour se mettre à la pôle après. Donc ça, c'est un exemple que tu conseilles pour tous ceux qui veulent se mettre à la pôle. Tu peux le faire au sol, là mais là. c'est Ouah. pas sur la pôle. par contre. Vas-y, bah Fab, montre-nous. Pas de problème. Bon, j'ai besoin un petit peu d'air par contre. Bonne chance. C'est par là? Oh, C'est par là, il a dit. C'était comme ça, mais dans l'autre sens. Oui. c'est ça? Yes. Ah oui, t'es chaud. Ah oui, il est chaud en fait un peu. Et des applaudissements, non, peut-être? Non, bah c'est voilà, spontané en plus. J'ai même pas besoin de demander. Hein. C'est trop dur de se décoller. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est sur ton départ. C'est que vous partez, vous êtes là, vous êtes déjà en position traction, du coup, forcément, le ventre il est collé. Donc là, je marche loin. Ensuite, je tracte. Voilà, voilà. Je me fais emporter par la force Et centrifuge. après, effectivement, dès que tu relâches le Saleté, Je vais vomir. force centrique. Ah, je rigole. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. C'est moi, il y a quelqu'un qui a rien essayé ici là. Non mais mes bras, je tiens la cam depuis 45 minutes. Oh, arrête, bah c'est échauffé là au moins. Mathis, du coup, pour terminer, Allez, Matt, c'est bien. Non mais déjà, moi j'ai les mains moites. dédicace à sa crush qui est là, qui regarde cette vidéo. Voilà. Yes! Yes, facile! Merci, c'est bon. Les gars, j'ai fait le drapeau. Je tiens combien de temps là? Ok. Yeah, c'est bon, c'est bon. Ouais. Il m'a fallu une petite heure les gars, j'ai coupé en montage mais... Si on veut te contacter pour prendre des cours, pour te poser des questions, rien à voir, n'importe, je sais pas. Si vous voulez des infos vraiment sur les cours, vous checkez sur internet Upside Down Rennes, donc soit sur Instagram, soit sur internet. C'est les réseaux qui sont dédiés en fait à mon activité pro. Après, si vous voulez voir un petit peu tout ce que je fais et tout mon univers qui est très très vaste et très très varié, vous pouvez surtout me retrouver sur Instagram, c'est Didi Nel Lapinou. Peut-être je vous expliquerai un jour. Donc, tout est noté en description, on n'hésite pas à les checker, à régaler, et puis voilà quoi. Merci encore à Amandine d'être venue, ça fait super plaisir. Merci pour l'invitation. J'ai pu vraiment voir de mes propres yeux ce que c'était le pole dance. Ça vous a plu vous? Oui. Vous avez kiffé? C'est bien de faire un truc. Voilà, non mais voilà. Bon Amandine du coup, je te souhaite de la réussite et plein de projets qui vont se réaliser. Ciao les gars, allez, peace.